La lutte contre les déséquilibres économiques. Nous allons étudier deux déséquilibres économiques, l'inflation, puis le chômage. L'inflation est l'augmentation durable et généralisée des prix des biens et des services. L'INSEE utilise l'IPC, indice des prix à la consommation, pour surveiller le niveau des prix d'environ 1000 produits d'un mois sur l'autre. En France, les prévisions actuelles de hausse des prix sont de l'ordre de 0,3% pour une année. L'inflation peut avoir deux causes. Elle peut être due à une augmentation des coûts de production. L'entreprise sera alors obligée de répercuter cette augmentation dans ses prix. La deuxième cause peut provenir d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Si la demande de biens est supérieure à l'offre à un prix donné, les entreprises vont être tentées d'augmenter les prix. C'est la loi de l'offre et la demande. Pour lutter contre l'inflation, l'État mène deux types de politiques économiques. L'État va baisser ses dépenses, diminuer par exemple les prestations sociales ou baisser les subventions accordées aux entreprises. L'État va également lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui favorisent l'inflation et sont préjudiciables aux consommateurs. Le chômage est l'autre déséquilibre économique que nous allons étudier. Est considéré comme demandeur d'emploi toute personne sans emploi qui en recherche un activement et qui est libre immédiatement. En février 2017, le taux de chômage en France s'élevait à 9,7%. Le taux de chômage est égal au nombre de chômeurs divisé par la population active multiplié par 100. En France, les personnes les plus touchées par le chômage sont les jeunes et les personnes peu diplômées. Les femmes sont concernées par le sous-emploi. On distingue trois causes principales du chômage. La crise économique, l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail, et enfin le coût trop élevé de la main-d'œuvre qui décourage les entreprises d'embaucher. L'État mène deux types de politiques de lutte contre le chômage. Mise en œuvre d'une politique de relance, comme par exemple la hausse du SMIC ou bien la baisse des impôts. Mise en œuvre de politiques de l'emploi destinées aux chômeurs comme les offres de formation ou bien destinées aux employeurs, aides financières accordées aux entreprises.